spécial. Ouverture code 23. On s'est encore perdu, Green? Les pédophiles sont dans l'aile est. Je cherche juste un endroit dégueulasse pour faire ma petite sieste. La prochaine fois, j'irai chez toi, du coup. Où allez-vous? À l'infirmerie, aux cuisines. Puis j'aurai 2-3 bricoles à faire. C'est bon, vous pouvez entrer. de nouvelles bouches à nourrir. Le dossier d'un nouveau patient. Oh, merci beaucoup. Une livraison pour Balam. Enlève ton masque. J'espère qu'un jour Balam me donnera la permission de t'éliminer pour de bon. Ouais, on verra ça. Salut. Et on peut espérer avoir le fric quand? J'ai transféré 5 millions sur votre compte. Et le reste? Le reste vous parviendra par coursier. Parfait. Mes hommes vous contacteront pour la livraison. Très bien, j'attends le rappel. Tout va se passer sans problème, ne vous inquiétez pas. La totalité du règlement vient d'être effectuée et de nouveaux résidents viennent d'arriver. Il est là. Faites avancer les détenus. Allez, faites avancer les détenus. Avancez. Avancez. Une seule file. Restez dans la file. Avancez. Allez, avancez. C'est qui celui-là? C'est Jack Stone, Qui c'est Jackson? un ancien flic. Tu te fous à poil. Allez-y, on se dépêche. On se fout à poil. Monsieur Jack Stone. Flic dans une ancienne vie. Puis tueur de flics. Dis-moi, Stone, tu penses que tu vas survivre combien de temps dans ce paradis? On dirait que Green vient de se trouver une nouvelle petite amie. Ces détenus sont des bêtes sauvages. D'ailleurs, c'est toi qui en as envoyé pas mal d'entre eux ici. Et il y a nous, les gardiens. Et il y a toi. Au milieu de tout ce beau monde. Quand tu seras prêt à parler, je serai là pour t'écouter. On est sur le toit.
Lucas sait où il met les pieds. Vu le fric qui se trouve ici, je crois qu'il s'en fout. Promenade terminée. Retour dans les cellules. Restez en une seule ligne. Trois, deux, un. Tout le monde au sol! Chantez votre arme immédiatement! Si vous voulez pas mourir, allez-vous-en! Dégagez, allez! Allongez-vous sur le sol! Baissez-vous! Restez couchés et arrêtez de gueuler! Le directeur de la banque, Anton Yurik, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je te donne 3 secondes pour ouvrir le coffre. 1, 2... Mine, toi! Les clés! T'entends ça, Jack? Ces cris dans les couloirs? Les voix? Ce sont les cris des détenus affamés. Ils ont senti la chair fraîche. Je me demande sur lequel d'entre vous je devrais parier. Est-ce que ce seront les détenus qui vont descendre? Ou les matons? Je pencherais plutôt du côté des matons. Tout le monde au sol! Putain, lève-la ces enfoirés de Russes! Dégagez! Ils arrivent! Cool, la chair fraîche. C'est sûr. C'est que t'es mignonne. Salut les gars, vous en avez de la chance. Regagnez vos cellules. Regagnez vos cellules. Dernier appel. Regagnez vos cellules. Écartez-vous! Écartez-vous!
Prends cet étage! Ne bougez plus! Les mains en l'air, maintenant! Les mains en l'air, j'ai dit! Oh merde, non. Je veux pas partager ma cellule, ça fait chier. Jack, c'est ça? Ok, tu veux le lit du haut, mec? Ou alors celui du bas? D'accord, d'accord. T'as qu'à prendre celui du bas. Je m'appelle Silva. Enchanté les mecs. Je m'appelle Semyon. Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvelle maison. Chaque semaine, vous me paierez pour que je vous protège. Ou vous pouvez également me faire un virement sur mon compte. C'est cool, mais je crois que j'ai pas besoin de protection. On a toujours besoin de protection, mon gars. Mon cher ami, si quelqu'un a bien besoin de protection dans cet endroit, c'est certainement toi. Maintenant, tu le ramasses. Tu vas le mettre dans sa cellule. Moi, c'est Semyon. Désolé. Désolé. Espèce d'enculé! Tu vas me le payer, salope! Tu vas voir! Je vais te crever, je vais te crever! Je vais te crever la gueule! À la première occasion, je te pète la gueule! Mon camarade est bien installé. Tout va bien pour lui. Il est au bloc A, en cellule avec Silva. Je veux parler avec lui. Le plus vite possible. Les détenus sont appelés au réfectoire immédiatement. Les détenus sont appelés au réfectoire. Inspecteur Jack Stone. Votre nom est depuis très longtemps le synonyme de nombreux ennuis. À cause de vous, j'ai perdu de l'argent, des hommes, des bateaux, à de nombreuses reprises. Plaider coupable pour être dans la même prison que moi a été une initiative courageuse. Vous ressemblez bien aux photos que j'ai vues de vous. Je regrette vivement qu'on ne se rencontre pas réellement. On peut peut-être arranger ça.
Je pense que ce serait très imprudent pour moi, Jack. Avez-vous entendu parler d'un roi qui partirait à l'aventure dans son royaume? Non. Bien sûr que non. Un roi, ça reste dans son château. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'un roi délaisse son trône, ça permet à ses ennemis de le remplacer, de l'évincer. Je suis pas là pour vous détrôner, Balam. Savez-vous le montant de la prime qui est sur ma tête? 1 million de dollars. C'est la somme à laquelle mes ennemis m'estiment. Et vous alors, Jack? Vous valez combien? 25? 50 000? 100 000 dollars? Qu'est-ce que vous avez pris dans mon coffre? Et à qui avez-vous remis toutes ces choses? Faites comme vous voulez. Je veillerai à ce que vous mouriez comme votre épouse. Je trouve ça fort regrettable que vous ne soyez pas mort en même temps qu'elle. Jack, vous et moi, nous sommes en guerre. Qui êtes-vous, Jack Stone? Les mains en l'air! Je te faisais confiance. Jack? Elle est morte à cause de toi. J'avais pas le choix, Jack. J'ai une famille. Moi aussi, j'en avais une! Tu travailles encore ce soir, Timmy? Ouais, malheureusement. C'est la punition que le chef a trouvée parce que j'ai raflé sa voiture de fonction. Tu vas pas me faire croire que c'est le mur qui a sauté sur la voiture. Il suffit de faire attention. Si t'étais concentré sur ce que tu fais, ça arriverait pas, ce genre de truc. Tu devais être au téléphone. Non, il y a quelqu'un qui a pété dans la voiture. Merci, au revoir. Bonjour, je peux vous aider? Tout à fait. Je suis Trisha Sinclair, j'ai rendez-vous avec le procureur Johnson. Ah, je suis vraiment désolée, je n'ai aucun rendez-vous à votre nom. Le rendez-vous a dû être annulé. Bonjour, Madame Sinclair. Mark Crane. Monsieur Johnson ne peut pas vous recevoir, alors j'ai dû annuler le rendez-vous. Vous auriez au moins pu me prévenir. Je suis vraiment désolé, mais la sortie est par ici. Je pourrais le voir quand, Monsieur Johnson? Il serait préférable que vous preniez rendez-vous avec moi. Ainsi, je pourrai en aviser Monsieur Johnson quand il sera disponible. Ce n'est pas vous que je veux voir. Quand, Ne Monsieur me passez John- pas d'appel. Merci. Écoutez, les renseignements que vous avez fournis à Monsieur Johnson m'ont été transmis. Jack Stone est une affaire classée. Il ne s'agit pas uniquement de Jack Stone. Si vous avez d'autres informations, je me ferai un plaisir de les transmettre à Monsieur Johnson. Envoyez-les-moi et je lui donnerai. Je reprendrai rendez-vous. Je vais diligenter une enquête sur certains des directeurs de ces grandes écoles, car leur comportement m'intrigue. Excusez-moi, vous êtes le procureur Johnson? En effet. Je suis désolée de vous importuner, mais je dois vous parler. Et vous êtes? Trisha Sinclair. Ah, la journaliste du poste. George, si vous voulez bien, je vous appellerai plus tard. Bien. Au revoir. Alors, mademoiselle.
Mademoiselle Sinclair, qu'avez-vous de si important à me dire pour interrompre ma conversation avec le maire? C'était le maire. Bien sûr, vous ne l'avez pas reconnu? J'avais voté pour son adversaire. Oh. Je suis désolée, j'avais un rendez-vous avec vous, mais votre ange gardien l'a annulé. Ah, c'est Marc. Ça fait peu de temps qu'il travaille pour moi. Il a tendance à me surprotéger, voyez-vous. Voulez-vous qu'on avance? D'accord. Alors, de quoi s'agit-il exactement? De Jack Stone et de Balam Mogilevich. Oh, Balam. Il est incarcéré pour des années. Il est dans la prison où Jack Stone a été envoyé. Et alors? Je doute fort qu'il s'agisse d'une coïncidence. Avant de tuer son ex-partenaire, Jack Stone a fait partie du gang qui a fait le casse de la banque. C'était, semble-t-il, une façade pour la mafia russe. Ça n'a jamais été confirmé. Je ne dis pas que c'est faux. Mais accusé sans preuve. J'ai peut-être des preuves. Des tas de preuves. Imaginez un instant que Jack et Balam soient de mèche. Un flic de chez nous a coquiné avec la mafia russe. Ah, je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, mademoiselle Sinclair. Mais si on y réfléchit, ça s'explique. Pourquoi Jack n'a-t-il pas eu la peine de mort? Il a tué un officier de police. Mais il n'y a pas que Jack. J'ai encore toute une liste de noms. N'ayez pas peur, le vôtre n'est pas dessus. Les policiers corrompus représentent une menace fondamentale pour notre sécurité et notre mode de vie. Ça a des conséquences sur beaucoup de choses, de la protection de nos banlieues au verdict rendu dans nos tribunaux. Alors, si vous avez des infos, il faut les publier. J'en ai bien l'intention. Je veux juste être sûre de bien tout comprendre avant de sortir mes preuves. Oui. Écoutez, appelez-moi si jamais je peux vous aider. Merci. Ceci est ma ligne directe. Vous éviterez ainsi ce cher Mark Crane. Stone, t'as de la visite. Bonjour, Monsieur Stone. Mademoiselle Sinclair, j'attendais votre visite avec impatience. Comment connaissez-vous mon nom? Qu'allez-vous faire des infos que je vous ai fait parvenir? C'était vous. Qu'est-ce que vous voulez? Que vous les utilisiez, mademoiselle Sinclair. William, dégage! Toujours dans mes pattes, toi. Allez, bouge! Les détenus doivent se préparer pour la promenade. Salut. Salut, chérie. Joyeux anniversaire. T'es mon point d'ancrage. Quelle que soit la force des tempêtes de la vie, je sais que tu seras toujours là pour moi. Je t'aime. Je t'aime. Désolé, je voudrais pas déranger. C'est vous, Jack Stone? Ouais, merci pour votre aide. Et comment ça? Rien, c'est pas grave. Je m'appelle William. Je suis super important ici. C'est moi qu'on appelle quand il y a du sang à nettoyer quelque part dans la prison. Inutile de vous dire que je suis assez occupé. Et vous connaissez Balam? Ouais. Tout le monde a peur de lui ici. Semyon, c'est son cousin. Vous avez eu affaire à lui, je crois. Je sais parfaitement qui est Semyon. Et vous, vous avez pas peur de Balam? Non, pas du tout. Est-ce que vous savez où se trouve sa cellule? Tout le monde le sait, mais personne veut y aller. Même pas les gardiens. Enfin, ceux qui sont pas corrompus.
cool, votre bracelet. Vous étiez dans la marine? Non, c'est un cadeau de mon épouse. Elle est morte. Hein? C'est triste, je suis vraiment désolé. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Lâchez-moi, je vais lui exploser la tronche. Stop. C'est bon, je vais m'occuper d'elle. On vous attend au bloc D. Par ici, ma jolie. Je crois qu'il est de l'autre côté, le mitard. Ferme-la. Eh, cousin, pourquoi je suis là? Tout se passe bien. Il y a 3 raisons qui m'ont poussé à vivre dans une prison. Ici, je suis protégé de mes nombreux ennemis. Et ça me permet également de continuer à traiter mes affaires loin des espions du gouvernement. Et puis aussi, je contrôle tout. Et le contrôle, c'est le pouvoir. Et c'est également l'ordre. Le contrôle, c'est aussi le respect. Tout ça, je le sais. Dans cette prison, rien ne se passe sans que je donne mon approbation. Alors quand une personne décide seule de faire quoi que ce soit, sans rien me demander, c'est une preuve de manque de respect. Et je ne tolère pas le manque de respect. Même de la part de mon propre cousin. Jamais je ne te manquerai de... Toucher un pourcentage sur les biens de nos co-détenus, sans avoir eu ma permission préalable, est vraiment irrespectueux. Dealer de la drogue, à l'intérieur et à l'extérieur de ces murs, sans m'en avoir parlé, c'est aussi très irrespectueux. Essayer de tuer Jack Stone et s'en vanter. Alors ça, c'est extrêmement irrespectueux. Ah, merde, je venais de nettoyer le sol. Comme c'est dommage. Ton visage est un délicieux mélange de beauté et de tragédie. Comme une esquisse de Vassili Perov. Pourquoi courir le risque d'abîmer quelque chose de tellement précieux? Tu dois savoir que Katharina est l'une de mes meilleures employées. Ce qui veut dire qu'elle est aussi sous mon entière protection. Alors quand tu te bagarres avec Katharina, c'est avec moi que tu te bagarres. As-tu envie que je devienne ton ennemi? Parce que si tu tiens aussi peu à ces traits qui sont tellement merveilleux, cela signifie que tu ne mérites pas d'être aussi belle. Je vais corriger ça. Je vais te priver de cette beauté. Puisque tu ne sais pas en prendre soin. T'as entendu? Tu me représentes dans tous les actes de ta vie, cher cousin. Ton échec, dans ta tentative de meurtre sur Stone, est devenu mon échec personnel. Pour les autres détenus, c'est un signe de faiblesse. Et la faiblesse mène au désordre. Désordre qui conduit rapidement à la révolte. Je t'en supplie. Donne-moi une deuxième chance, je te revaudrai ça. Non. Jack Stone va payer le prix cher pour m'avoir défié. Je vous demande de le faire savoir à tout le monde. J'offrirai 100 000 $ à la personne qui me rapportera la tête de Jack Stone. T'es dans le beau drap, tu sais. Balam est prêt à offrir 100 000 $ à celui qui te descendra.
Et c'est valable pour les matons aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? La plupart des détenus ne bougeront pas. Ils veulent pas aggraver leur peine. Je suis pas vraiment inquiet. La plupart des matons sont des braves types. Il faut juste éviter les salopards. Ah ouais, comment je peux les repérer, ceux-là? Eh ben, c'est ceux qui feront rien pour te protéger. C'est l'heure de rentrer. Dépêchez-vous. Allez. Allez, on se dépêche. Allez, plus vite. Allez, dépêchez-vous, les gars. Attends, t'es qui en fait? T'as qu'à dire que je suis un ami. Mais où a-t-elle eu toutes ces informations? Elle a des listes de noms avec les contacts, les acheteurs, les vendeurs. Elle a tout. N'oubliez quand même pas à qui vous vous adressez. Mais puisque je vous dis qu'elle a des preuves, elle a des clés USB, des papiers, des fichiers. C'est impossible. On m'a dit que tout avait été brûlé. Écoutez, je ne veux pas tomber à cause d'elle. Dans ce cas, c'est très simple. Cette bonne femme doit mourir. Oui. Je vais arranger ça. Et on fait quoi pour Stone? Stone sera mort avant la fin de la journée. Allison. Salut, je suis à l'aéroport. On se voit ce soir, ok? Vous êtes sûr? Réfléchissez une seconde. Combien vous êtes, les gars? On est 9. Ok, on va dire 8 et demi. Hé, Je sais que 100 000 $, ça représente une sacrée somme d'argent, les mecs. Mais quand vous vous la serez partagée, ça vous fera quoi? Environ 11 000 chacun? 11 000 $, c'est déjà pas mal pour moi. Pas si tu calcules tous les risques. De quoi est-ce que tu parles?
Est-ce qu'11 000 $, ça vaut une fracture du crâne? Ou une perforation des tympans? Ou un fémur pété? Des côtes explosées? Des poumons défoncés? Ou les os de ton nez coincés dans ton cerveau, qui sait? Ils sont moins cons que toi, tes copains. Ça va, Trisha? Je suis désolée. T'es sûre que ça va? Oui. Non, non. Non. Bah dis donc, t'en fais une de ces têtes. Mon rendez-vous s'est pas du tout passé comme prévu. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je me suis trompée depuis le début. En tout cas, je t'ai jamais vue aussi passionnée par une histoire. Dès le départ, j'ai essayé de relier Jack Stone aux affaires de corruption. C'est pourquoi je n'arrivais nulle part. Tout ce que j'ai, tout me ramène à Balam. Son réseau de vente de drogue, ses fournisseurs, ses clients. Et certains noms dans cette liste sont ceux de fonctionnaires, de policiers. La liste est longue. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais tout relire afin d'être sûre que je fais pas fausse route. Et après, je verrai. Bah attends, moi ça fait plus d'un mois et j'ai même pas de colis. Et t'as vu la petite nouvelle? Le directeur il m'a dit que je pourrais peut-être bénéficier d'une remise de paie. Non, enfin, Quoi? Bala m'a dit qu'il fallait que je m'excuse. Bah vas-y, j'attends. Allez, viens par là, princesse. Est-ce qu'elle va s'en tirer? Occupe-toi de tes fesses. Tension 12,8. Pouls 70. Les pupilles sont dilatées et non réactives. Un autre, docteur? Non, on va la laisser dormir. L'équipe de nuit avisera selon son état.
Stone, ta fiancée est de retour. Jack, Je suis au courant pour votre épouse. Je suis désolée. En consultant les documents, vous avez compris que je ne travaillais pas pour la mafia russe. En revanche, j'ai découvert qui bosse pour eux quand j'en ai parlé à mon collègue. Pour lui expliquer ce que j'avais trouvé, il est allé tout répéter à la mafia. Ils ont lancé une offensive contre moi, c'est là qu'Elisabeth a été tuée. J'ai tué mon coéquipier. Qu'allez-vous faire des infos que je vous ai fait passer? Jack, je sais pourquoi vous êtes ici. vous allez vous faire tuer si vous continuez. Ce qui va m'arriver m'importe peu. Je dois retrouver les responsables. Allergique aux oignons. Donc, en faisant la commande, je le fais remarquer à la serveuse en lui disant qu'il ne fallait pas m'en mettre. Et voilà que la nana, elle commence à me prendre la tête en me disant qu'il y en avait toujours dans les tacos. Et je lui dis que je m'en foutais et que je pouvais pas en manger. Franchement, qu'est-ce que ça peut bien lui foutre de t'enlever les oignons? C'est pas compliqué. C'est ce que je lui ai dit sur le coup. On s'est pris la tête, de toute façon. Excusez-moi, docteur. Oh, vous êtes gentil, William. Mais vous savez que je ne suis pas docteur, je ne suis qu'infirmière. Oui, je sais. Mais c'est les infirmières qui font tout le travail. Les médecins passent leur temps à jouer au golf, c'est bien connu. Alors, monsieur le charmeur, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez? Je me demandais si vous pourriez répondre à une question médicale un petit peu délicate. Attendez, je reviens. C'était pas compliqué, mais il a fallu que je lui répète au moins 10 fois la question pour qu'il me réponde. Depuis quand t'es un agent infiltré? Tu es encore vivant, toi? J'aurais dû parier, je serais devenu riche. Pour qui tu travailles? Le FBI? La CIA? Le FBI. Cette prison est gangrénée par la corruption depuis des années, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau. À chaque fois qu'on croit avoir les preuves nécessaires, aussitôt elles disparaissent. Tu sais pourquoi je suis là? Tu vas me mettre des bâtons dans les roues? Ça fait 6 mois que je suis ici, et j'arriverai à rien tant que Balam sera encore là. Il a trop de liens avec des gens du gouvernement pour être condamné. Alors quand j'ai su que t'arrivais, j'ai compris que j'allais enfin pouvoir parvenir à mes fins. Tiens, les voilà. Hé!
Y a pas que moi ici. Tiens-toi prêt à agir quand le moment sera venu. Riche, Nash. Quand j'en aurai fini avec cette affaire, je parlerai russe couramment. Comment est-ce que tu dis? Jack, tu es trop sexy. J'ai envie de toi. Je te veux. Faut te faire soigner. Il me faut un amoureux. Franchement, pourquoi tu fais pas appel à un traducteur pour tout ça? Ces informations sont trop sensibles. Si tout ce que j'ai lu ici est vrai, il y a beaucoup de gens qui vont aller en prison. Il y a 6 mois, quand vous avez été transféré ici, on m'a dit 2 choses sur vous. La première, c'est que vous étiez un détenu modèle. Et la seconde, c'est que je devais vous faire travailler. Et je reconnais que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu à me plaindre de vous. Mais là, William, je dois vous dire que vous m'avez énormément déçu. 3 détenus ont affirmé vous avoir vu attraper l'osif. Puis l'avoir balancé par-dessus la balustrade. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez fait une chose pareille. Épître aux Romains 13, verset 4. Si tu fais le mal, crains le Seigneur, car le serviteur de Dieu ne porte pas l'épée en vain. Il exécute la colère divine en punissant celui qui fait le mal. Je vais être franc avec vous, William. La Bible était là quand je suis arrivé, ok? Alors, vous pouvez vous mettre entre les mains de Dieu pour vous sauver. C'est vous que ça regarde, mais je crains qu'entre ces murs, votre seul sauveur, ce soit moi. Et vous pouvez me croire, ça va vous demander des efforts. L'osif est l'un des mecs de Balaam. Alors si jamais je décide de vous remettre au bloc A, ou même dans n'importe quel bloc, vous serez mort avant la fin de la semaine. Et vous pensez pouvoir m'aider? La question n'est pas de savoir si je peux vous aider, mais c'est plutôt, est-ce que je le veux? Et alors? Oui, mais vous devrez payer. L'ennui, c'est que j'ai pas d'argent, moi. Vous n'avez rien. Mais je suis persuadé que vous avez sûrement de la famille ou des amis qui sont prêts à casser leur tirelire pour vous venir en aide. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que ça doit être possible. Mon frère pourrait peut-être m'aider. Vous voyez quand vous voulez. Alors, est-ce que l'amour que votre frère vous porte pourrait se monter à 10 000 $? Ça alors, j'en sais rien. Vous savez ce qu'on va faire. Vous allez retourner travailler et vous allez en profiter pour réfléchir à ma proposition. Quand vous serez prêt à appeler votre frère, vous viendrez me voir. Et vous avez intérêt à vous dépêcher, hein? Vous savez que les nouvelles vont vite dans cette prison. Balaam est sûrement déjà au courant de ce que vous avez fait. Et si mon frère accepte de vous donner les 10 000 $, vous me promettez de ne pas les laisser me tuer? Je le jure sur la Bible. Je veux parler au procureur Johnson. Avez-vous rendez-vous avec le procureur? Non, mais c'est important. C'est toujours important. Il y a un problème? Il faut que je parle au procureur. Ah, encore des conspirations. Écoutez, mademoiselle Sinclair, si vous avez un problème, contactez le FBI. Vous ne valez pas mieux que les autres. Vous avez de la visite. Je crois que c'est important. Tu sais bien que je ne reçois personne. Là, je crois que vous allez changer d'avis.
Hé, mais qu'est-ce que tu fous? On se sent mal, princesse. Bougez-vous, dégagez, dégagez! Dépêchez-vous! Il faut l'emmener à l'infirmerie, vite! Emmenez-la à l'infirmerie immédiatement! Allez, plus vite que ça! Ah putain, mais dégagez de là, nom de Dieu! Tu te calmes? Oh. Comment ça va? Ça va. Bien, emmenons-les. On peut lui faire confiance? Tant que Balam a le pouvoir ici, on peut rien faire. Jack va nous aider. Bon. T'es prête? Ok. Allons-y. Comment tu m'as retrouvé? C'est bien la vérité. Bonjour, ma chérie. Ma fille. Alors c'est toi? Mon père. On m'avait raconté que t'étais un héros de la nation. Et que t'avais décidé de sacrifier ta vie de famille par amour pour ton pays, et moi, je l'avais accepté. Ma chérie, Maman sait qui tu es. j'ignore ce qu'on a bien pu te raconter. Mais ce n'est pas la vérité. Les ventes d'armes, le trafic de drogue, la prostitution. Et j'ai pas eu le courage de lire le reste parce qu'il y en avait des dizaines de pages. C'est affreux. Je suis prête. Je suis en position. Comporte-toi en homme pour une fois. Dis-moi enfin la vérité.
Je veux que tu me regardes droit dans les yeux et que tu me dises que tout ce que j'ai lu sur toi est complètement faux. Tout ce que tu as lu est complètement faux. T'as même pas le courage de me dire la vérité. Toi, t'as fait des choix pour vivre comme tu l'entendais. Il y a très très longtemps, tu as préféré ne pas faire partie de ma vie. Alors moi, aujourd'hui, je décide de pas faire partie de la tienne. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Je ne sais pas quel homme tu es. Mais aujourd'hui, je veux même plus le savoir. Écoute-moi, tu es en danger maintenant. Ils vont te retrouver. Alors aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu me vois. Je vois Balam et son garde du corps qui quittent le parloir. Semyon est toujours dans le bloc A. Fedor et les autres sont dans le couloir. Balam va revenir et ils l'attendent. Jack est à l'isolement. À toi de jouer, Jack. C'est le moment de nous montrer ce que tu sais faire. Pourquoi tu fous le bordel? Vas-y, explique-toi. À l'isolement, allez au 9. C'est William. Tu sais, le nettoyeur? Tu m'appelles pas pour me dire bonjour, j'imagine. Je suis au poste de contrôle à l'ENA et au poste de surveillance. On va t'aider à coincer Balam. Je vais de quel côté? Tourne à droite. À gauche. La porte 5B. 5B, 5B. « 23C. Il y a un garde devant la porte. Attention, Jack, faut que tu te magnes le train. Essayez de me rapprocher le plus possible de Balam. Il se rapproche de toi, Jack. J'ai oublié mes clés au bureau. Est-ce que tu peux m'ouvrir? Ouvre-moi cette porte, s'il te plaît. Je veux rentrer chez moi. Ouvre la porte. Et allez, t'es là? Eric! Réveille-toi! Je veux rentrer chez moi! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis désolé, j'ai oublié mes clés à l'intérieur. Et cet idiot a dû s'endormir. Qu'est-ce qui se passe? Ouvrez! Ouvrez vite! Ouvrez! Ouvrez la porte! Et ouvrez! Ouvrez! Jack, je maîtrise plus la situation. Ouvrez cette porte ou sinon on va l'enfoncer! C'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? On est foutus. Tu m'entends, Jack? Ouvre tout.
Comment ça, ouvre tout? Les portes des couloirs. Des cellules, ouvre-les toutes. Eh? Pourquoi y a personne là? Qui c'est qui a ouvert les portes? C'est bizarre ça. Casse-toi de la voiture! Refermez tout! Refermez tout! Personne ne doit sortir d'ici! C'est une alerte de niveau L! Retournez dans vos cellules! Lily, faites quelque chose! Envoyez-nous des renforts, vite! Au secours! Gardien, aidez-moi! Faites quelque chose! Moi, je mise sur les détenus. Ah! Non! Non! Arrêtez! Lâchez-moi! Tu tombes bien, je voulais m'occuper de toi, ma jolie. Vite, on va vous évacuer! Non! Je vais avoir Stone! Allô? Le moment est venu. Génial. J'attendais ça depuis longtemps. N'oubliez pas d'effacer vos traces. L'argent vous attend. Ok, entendu. Bonne nouvelle? Super. Le travail est fini. Je veux tout ce que tu as. Surtout les dossiers originaux. Allison? Les clés USB, le disque dur, tout. Allez debout maintenant. Stone! 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 Jack! Jack! T'as vu le directeur?
Non. Balam est pas loin. Il est pour toi. Arthur! T'aurais jamais dû faire ça. Dégage! Je vais me faire une joie de te tuer. Jack! Lève-toi. Donne-moi tout ce que t'as, sinon je te tue. Tu vas pas faire ça, Allison. Bien sûr que si, sans hésiter. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es mon ami. Ils m'ont offert beaucoup d'argent. Ces ordures profitent de toi, Allison. Peut-être que ces gens t'ont acheté, Allison, mais tu vas rien faire. Alors là, tu te trompes. William, écartez-vous de mon chemin. Écartez-vous, j'ai dit. On va les arrêter. Partons-nous d'ici! Laisse-moi partir. Je fais que mon métier. Putain. Vas-y, casse-toi. Merci. Ah, William. Attendez. Une seconde. Attendez, je vous paierai. J'ai de l'argent, j'ai de la drogue aussi. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. D'accord? Vous serez libéré. Je vous rendrai votre liberté. Je veux vivre. Pitié. Non. La Bible. La Bible. Rappelez-vous des Saintes Écritures. Je vous en supplie. J'ai pas oublié. Non. Attendez. Allez-y. Zone nettoyée. C'est bon de ce côté. RAS. C'est bon, y a personne. On progresse. Elisabeth, j'avais rien contre elle. J'y ai été forcé. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as contacté ma fille? Ils vont la tuer à cause de toi. Ils vont la tuer à cause de toi.
Plus un geste. Jack? Alors, mon vieux, t'as fait ce que tu voulais? Ouais. Pourquoi tu m'as laissé faire? Il y a quelques années, j'ai perdu mon coéquipier. Balam l'a dépecé, coupé en morceaux, et il les a envoyés à sa famille. T'as fait ce que personne n'a eu le cran de faire. Et voilà ma nouvelle coéquipière, l'agent Childs. Ça va? J'ai connu mieux. Allons-y. Tu sais, Jack, on tient à te remercier pour ce que t'as fait. En éliminant Balam et ses hommes, tu nous as facilité les choses. Vous avez fait un sacré ménage. Et pas qu'ici, dans toute la ville. C'est plutôt moi qui devrais vous remercier pour votre aide. Non, ne remercie pas tout de suite. Oui, on est là pour vous arrêter. De nombreuses arrestations ont eu lieu, y compris au sein de la police et du tribunal. Le procureur Johnson a également été arrêté. Il est vrai que des rumeurs couraient sur Monsieur Johnson depuis déjà plusieurs mois dans toute la ville. Il était soupçonné de tentative de meurtre, de trafic d'influence et de détournement de fonds. Yeah!